Alors, donc, s'il vous plaît, Hafak. Alors, donc, on va continuer. Donc, nous avons vu, donc, en quelque sorte, on a implémenté la classe point, shape, circle, rectangle. Et après, maintenant, on va s'intéresser à la classe rectangle d'abord. Ben, on fait la même chose rapidement. Alors, pour rectangle, donc, j'ai besoin de créer un Dart file que je vais appeler rectangle model.model.dart. Alors la même chose, donc un rectangle, c'est une classe qui hérite extend shape. Et après, donc, on aura besoin de redéfinir les trois méthodes. Alt entrée, on a besoin de définir le constructeur. Vous voyez, donc c'est comme ça qu'on fait. Alors la même chose, le constructeur pour créer un rectangle, j'ai besoin de lui spécifier donc les deux points P1 et P2. Et dans ce cas-là, donc on va donc du moment que j'ai P1, P2, j'ai besoin pour calculer, donc je l'ai montré tout à l'heure, pour calculer la surface et le périmètre, j'ai besoin de calculer en fait la largeur et la hauteur. Ok? Alors ce qui fait que donc j'ai besoin de créer deux méthodes dans la classe rectangle, une méthode qui permet de retourner euh, la, la largeur, donc width, la largeur du rectangle. Alors pour la largeur, donc en fait si je prends la largeur, ça va être quoi en fait? Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Alors get width. Alors donc la largeur, pour la calculer c'est quoi? La largeur d'un rectangle, c'est quoi? C'est en fait c'est P de point X moins P1 point X. Donc je disais tout à l'heure ça, n'est-ce pas? Alors pour le faire, donc on va utiliser return P de point X moins P1 point X. Alors sauf que ça peut être négatif. Donc normalement il faut pas que ça soit négatif, donc il faut prendre la valeur absolue. Alors pour la valeur absolue, si vous avez un nombre de type double, il faut un nombre number d'une manière générale, vous devrez savoir qu'il y a une méthode qui s'appelle tout simplement abs. En fait, abs, donc c'est une méthode de double, etc. Donc ça permet de retourner la valeur absolue. Alors la même chose pour la hauteur. Alors get height. Ici, au lieu de x, je vais utiliser y. C'est la différence des y. Mais dans ce cas-là, à quoi est égale la surface? C'est get width fois get height. C'est la hauteur fois la largeur. Donc ici, return. Et le périmètre, c'est 2 fois return 2 multiplié par la hauteur plus la largeur. Get height plus get width. Parfait. Alors maintenant pour JSON, donc je vais retourner à partir de cet objet-là, je vais le convertir en un objet map, return un objet, sans oublier le point virgule ici, donc c'est une map, dans laquelle je vais spécifier les coordonnées x, y. Donc x, c'est-à-dire pour moi, pour définir un rectangle, souvent on l'écrit comme ça, on spécifie les coordonnées x, y du coin supérieur et la largeur et la hauteur. Donc c'est-à-dire ici, donc je vais mettre à quoi est égal x, c'est p1.x. Ça c'est une clé, donc c'est une chaîne de caractères. Alors sachant qu'en fait dans Dart, donc comme dans JavaScript, donc pour une chaîne de caractères, vous pouvez utiliser soit de simple quote ou bien double quote, c'est la même chose. P1.x et y, c'est quoi? C'est P1.y. Et après la hauteur, width, c'est get
width. Et ensuite, il y a la hauteur du rectangle, c'est getHeight. Voilà. Alors ça, c'est en fait la classe rectangle. Et après, on va la tester toujours dans cet exemple ici. Donc nous avons vu comment créer un cercle. Bon, je vais créer également. Monsieur, Oui, après le type, oui, tout à fait. Alors je vais, tout à fait. Alors je vais également ajouter le type. Donc pour indiquer comme quoi l'attribut type. Alors ici, l'attribut type, c'est rectangle. C'est une chaîne de caractères, virgule, etc. Donc, voilà. Alors maintenant, on va tester cette classe rectangle. Comme ça, on passe à la dernière partie. Alors, pour créer un rectangle, donc je vais directement déclarer un objet rectangle. Alors, rectangle de mon package. Alors, c'est pas, oui, c'est de mon package ici. Rectangle 1 égale à quoi? Égale, comme je disais, donc soit new rectangle ou bien directement, j'appelle le constructeur rectangle et P1. Alors, c'est quoi P1? Donc, je peux utiliser, donc c'est un point. Alors, je vous rappelle, pour créer un point, on a plusieurs façons de faire, soit point avec x, y, ou bien je peux utiliser encore ces points. Donc, je vous rappelle, pour créer des points. Alors, point P1, je peux créer avec point directement comme ça. X égale par exemple 43, y égale 66. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je peux le créer de cette façon-là. Point P2 égale, c'est au lieu de point, ici, donc j'ai utilisé from array, si vous vous rappelez. From JSON, from array, on a fait quand même beaucoup de possibilités. Alors ça, c'est également, c'est un point défini à partir d'un tableau. Ici, donc, je peux mettre directement P1, c'est P1, et P2, c'est P2. Voilà. Donc, je crée le rectangle, comme ça. Alors, bien sûr, ici, du moment que donc ça peut être un constructeur constant, donc j'ajoute le mot-clé const. Ici, je ne l'ai pas fait. Alors, autrement, comme je disais, donc, généralement, quand vous travaillez avec Flutter, vous n'avez pas la possibilité. Enfin, souvent, vous pouvez faire ça, c'est-à-dire vous créez les objets, vous les utilisez, mais dans la majorité des cas, vous combinez un peu les choses comme ça. Donc, vous dites par exemple P1, c'est un point, comme je disais tout à l'heure, point, et après vous dites c'est quoi X? X c'est 67, virgule Y c'est 44, et le deuxième point, c'est également un autre point avec X, c'est 120, Y, c'est 60. Alors, comme je disais, pour permettre à votre logiciel votre idée de formatif, il faut ajouter juste une virgule ici, et ici également une virgule. Vous pouvez également ajouter une autre virgule ici, parce qu'en fait, tout ça, c'est un attribut, etc. Alors comme ça, si vous faites format with dart format, donc vous allez avoir quelque chose comme ça. Ben, il vous reste juste à ajouter ici const. Alors comme ça, votre code il est clean, ou il est bien formaté. Donc ça c'est un objet. Et après donc je vais créer donc les objets. Plutôt je vais tester. Alors qu'est-ce que je vais faire? Donc je fais print. D'abord rect.json. Print rect. J'affiche rect1. .getWidth, getHeight. Je peux appeler getWidth. Je peux afficher la surface, getArea. Et je peux également afficher le périmètre.
get perimeter. Alors ça c'est le, en fait le test, on va regarder et après on va passer à la suite. Bon, la même histoire. Matériel. Donc il faut le supprimer si vous voulez faire une simple application console sur au fait Android Studio, Android Studio, voilà. Donc voilà, donc je vois le type, voilà ma figure, et je vois les données, donc la largeur, la hauteur, je vois la surface et le périmètre. Alors tout ça, donc ça c'est des tests. C'est bon? Alors maintenant on passe à la dernière partie, qui est donc la classe que j'ai appelée donc Geometric Design, donc c'est un dessin. Je vais créer un fichier Dart file que je vais appeler geometric.design.model.dart. Alors ici donc c'est une classe, je vais appeler Geometric Design, c'est-à-dire un dessin géométrique. Alors donc pour nous un dessin il est défini par quoi? Par un ensemble de figures. Donc j'ai besoin de déclarer une liste de figures. Ici donc je gère une liste. Alors je répète. Là, je suis en train d'avoir une relation ici, plusieurs shapes. Donc, j'ai ici une collection shapes de type liste. Liste de quoi? De shapes, que je vais appeler shapes. Alors, je vais l'initialiser. Une liste, vous pouvez toujours lui donner. Donc, ça, c'est un tableau qui est vide. Donc, j'importe shape. Il faut s'assurer que vous êtes bien dans le bon package. Parce qu'il y a shape, point, rectangle, il y a plein de packages qui contiennent ce genre de classe. Et après, je vais créer une méthode qui permet d'ajouter une figure. Donc, je vais l'appeler, c'est une méthode qui va retourner shape. Je vais l'appeler add. Je lui donne comme paramètre shape. Et qu'est-ce qu'il fait? Ben, tout simplement, il va vers shapes et on va faire add shape. C'est-à-dire, on va lui donner une figure et après, il va l'ajouter. Et après, on va la retourner. Ah, CTRL Z. Je vais retourner return la même figure que j'ai ajoutée, donc je la retourne. Donc ça, c'est ce genre de classe que vous allez trouver. Donc ajouter une figure. Je vais créer une méthode qui permet d'afficher toutes les figures du dessin. Donc void show par exemple. Alors maintenant, pour afficher les figures du dessin, qu'est-ce que je fais? Ben, tout simplement, je vais parcourir cette liste. Alors pour parcourir une liste, donc là on va utiliser for. Pour chaque shape in shape in. Alors pour parcourir une collection, in quoi? In shapes. Pour chaque objet dans shapes, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais afficher. Alors si vous voulez, bon, shape, ça peut être soit un rectangle, soit un cercle. Alors si vous voulez indiquer, vous voulez faire la distinction. Donc maintenant, bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser d'abord print shape. Alors on va afficher par exemple point, alors to string par exemple, ou bien to JSON, bon, tout dépend ce que vous voulez. Alors to JSON. Alors si vous faites, donc ça c'est pour afficher. Alors maintenant dans le test, moi je vais là créer un autre test 4. Je vais appeler test 4 Dart, dans lequel je mets la méthode main. Et tout simplement, qu'est-ce que je peux faire pour le moment? Donc je vais créer un dessin. Donc j'appelle Geometric Design. Alors Geometric Design égale à quoi? Égale New Geometric Design. Alors vous voyez, donc je n'ai pas créé de constructeur, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Donc quand vous n'avez pas de constructeur, la même chose, vous avez un constructeur par défaut. Mais si vous créez un autre constructeur, il faut l'ajouter. Alors ici, donc ça c'est... Maintenant ce que je peux faire, je vais ajouter, alors Geometric Design.add. Je vais ajouter, sur ce dessin, je vais ajouter des figures. Qu'est-ce que je vais ajouter? Je vais ajouter un cercle. Circle. Alors pour un cercle, donc j'ai point.
Alors le point, bon, je mets 10, 10 pour mettre des valeurs 10 pour x, y. Alors point C, x, c'est 10, virgule, y, c'est 10, virgule. Alors P de point x, par exemple, 60, y, 60. Et après, j'ajoute également une virgule. Rappelez-vous les bandes pratiques. Quand je termine le constructeur, il y a toujours une virgule à la fin. C'est toujours bien. C'est pas obligatoire, mais c'est toujours. Et comme ça, donc voilà. Donc j'ai créé donc une figure. Alors ici donc, c'est parce que c'est un constructeur const, donc j'ajoute les ici const. Donc j'ajoute un cercle. Je fais copier-coller. Je vais ajouter un deuxième cercle, je change juste les valeurs ici. Alors 50, 60, 160 et 90, des valeurs quelconques. Et là, je vais créer un rectangle. Je vais ajouter un rectangle. Rectangle. Alors P1, c'est un point de coordonnées. Je vais mettre ici 33, 33, 44. Ici, un point de coordonnées 23, 98. Donc bref, donc qu'est-ce que je viens de faire? Donc j'ai créé un dessin et j'ai ajouté combien? 3 figures. J'ai 2 cercles et un rectangle. Maintenant, je vais afficher le contenu de mon dessin en faisant appel à la méthode show. Alors show. Vous voyez donc show, donc si je fais ça, normalement il devrait m'afficher. Vous voyez, il m'affiche, voilà. J'ai un cercle, Ça c'est tout JSON, d'accord? Alors maintenant, au niveau de la méthode show, donc je vais quand même afficher des choses. Alors qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais d'abord faire un test. If shape, comme j'ai fait tout à l'heure, is circle, si c'est un cercle, par exemple. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher print, par exemple, print. Alors je vais mettre ici, comme quoi c'est un cercle comme ça. Bon, je fais des choses comme ça. Et en même temps, je vais afficher les particularités. Alors ici donc c'est shape. Je veux afficher par exemple le rayon. Get. Alors ici shape, c'est pas shape, c'est shape. Ici parce que shape c'est la liste. Son get radius. Vous voyez donc ici on n'a pas besoin de faire, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas besoin de faire un cast. Quand vous êtes dans if shape is circle, il sait qu'il s'agit d'un cercle. Donc vous pouvez accéder à radius, par exemple le rayon. Sinon vous mettez, si vous voulez afficher ça dans une chaîne de caractères, je vous rappelle que vous mettez ça. Et après il faut que ça soit $. Comme c'est une chaîne de caractères, donc ça doit être une expression comme ça. Et comme ça vous pouvez ajouter par exemple radius, par exemple 2 points, quelque chose comme ça. Alors, else if shape is rectangle. Alors, c'est ça un rectangle, j'affiche quelque chose comme ça. Sauf que cette fois-ci, donc je vais dire que c'est un rectangle. Je vais afficher la hauteur. Donc, c'est shape ici point get height. Et je vais afficher width. Shape.getWidth. Sinon, quels que soient les cas, donc je vais afficher tout JSON. J'affiche également, shape.getArea.
Là, je fais la même chose ici, comme ça ça c'est la surface. Et j'affiche également le périmètre. Voilà, alors ça c'est la méthode show, donc c'est juste pour faire un test. Donc ici, quand j'exécute, bah, toujours la même histoire. Ici, sûrement, donc dans... Là, je devrais... Ouais. Il y a un package qui a été importé. Alors, vous voyez donc l'affichage, il me dit voilà, donc ça c'est un cercle, voilà les caractéristiques. Voilà, c'est un cercle également. Et ça, c'est également un rectangle. Alors, j'ai besoin d'ajouter des méthodes. D'abord, euh, enregistrer. Enregistrer dans un fichier. Donc, la classe file, vous en aurez beaucoup besoin dans le développement mobile. Parce que souvent quand vous faites l'authentification, vous avez un token, par exemple, ou un JWT. Après, il faut le stocker en local storage, etc. Alors, pour utiliser la classe file, donc c'est ce que je vais faire ici. Donc, je vais créer une méthode que je vais appeler save, tout court. Void save. Je lui donne juste le nom du fichier, file name. Alors pour enregistrer, on va l'enregistrer en format JSON, mais avant de faire save, je vais créer d'abord une méthode qui permet de convertir en JSON. Ok? C'est-à-dire le dessin, je le convertis en format JSON. Comment je vais le faire? Eh bien, tout simplement, je vais créer une méthode qui permet de retourner un string to. C'est un string, c'est bien ça. Directement string to JSON. Donc plutôt to JSON, donc je vais garder toujours map comme d'habitude. String dynamic to JSON. Alors to JSON, donc qu'est-ce que je vais convertir? C'est la liste ici. Vous allez voir, c'est très simple. Je vais juste faire return. Je vais retourner un objet map, donc, dans lequel il y aura un attribut que je vais appeler chips. Deux points. Et après, ben, cette liste-là directement que je vais convertir en JSON. Alors, pour cela, je vais utiliser tout simplement alors c'est cette liste directement chips. Ça c'est un attribut. Ouais, donc c'est une liste, d'accord? C'est une liste, c'est parce que dans la liste, il y a des objets. Et chaque objet a une méthode to JSON. Donc forcément ici, donc chip, c'est une... donc on peut voir un peu ce que ça va donner. Alors ici, donc si je vois ici, je vais afficher directement print. On fait un séparateur. Print geometric design to JSON. Alors ici, donc vous voyez, donc pour le moment, regardez, qu'est-ce que ça donne? Ça donne, il me dit chips, bon, c'est un tableau, c'est instance du cercle, instance du cercle, instance de rectangle. C'est-à-dire par défaut, il cherche la méthode toString, n'est-ce pas? Mais ici, donc, moi, ce que je vais faire, c'est plutôt de retourner, je ne sais pas si je me rappelle parce que j'ai fait hier, j'ai fait quelque chose de plus simple, je ne vais pas chercher le... Alors, tout JSON, alors tout ça, vous allez le trouver dans le support, chip. Alors, tout JSON. Ah, donc j'ai converti directement en string, c'est plus simple.
Alors ici, donc dans mon cas ici, donc je préfère, donc je vais convertir en string. Et comme ça, donc je vais directement cet objet-là. Voilà, je vais le convertir directement bon, en string. Donc je vais utiliser JSON encoder. Comme je vous ai montré tout à l'heure, JSON encoder égale JSON encoder. Alors si vous voulez le formater, c'est-à-dire faire l'indentation, vous mettez with indent. Et après vous mettez l'espace de l'indentation, tabulation. Alors la même chose ici, parce que c'est un constructeur nommé mais qui est constante, donc bon ça je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ça c'est juste ajouter const. Et après je vais retourner directement return. Alors qu'est-ce que je vais retourner? Je vais retourner, c'est JSON encoder point convert. Alors je peux convertir directement cette liste chips. Alors convert, c'est une liste, mais il se trouve que chaque objet contient la méthode de JSON. Donc il va l'utiliser ici, vous allez voir qu'est-ce que ça va donner. Alors si je fais ça, là c'est plus intéressant, regardez ce qu'il me donne. Il me donne, voilà, c'est un tableau, ok, dans lequel j'ai un objet. Ça c'est directement format JSON, donc c'est un cercle. Il a un centre, X, Y, il a un rayon. J'ai également un cercle, il a un centre, un rayon. Ça c'est un rectangle, il a X, Y, 8. C'est clair? Alors maintenant, après tout ça, on va l'enregistrer dans un fichier. Je suppose que notre dessin, on va le sérialiser en format JSON. Mais avant de faire ça, pour ne pas le laisser comme ça, donc je préfère que plutôt qu'on va convertir, au lieu de faire chip, je vais convertir un objet. C'est-à-dire, donc je voudrais que ce soit un objet, JSON c'est un objet, qui contient un attribut chips, dont la valeur c'est quoi? C'est chips. Alors, qu'est-ce que ça va changer dans cette situation? Alors, ça va changer tout simplement, c'est que je verrai pas, mon objet JSON, c'est quoi? C'est d'abord un objet dans l'attribut qui s'appelle chips, et dans chips, j'ai la liste. Donc, je préfère comme ça. Alors maintenant, je peux créer ma méthode de save, ici, void save. Alors, je spécifie juste le nom du fichier, file name. Et pour l'enregistrer, donc je vais utiliser, donc je vais créer un objet file. Alors il faut faire attention parce que vous avez file de Dart HTML et vous avez input-output. Donc on va utiliser input-output. Donc c'est-à-dire c'est celui-là. Alors file f, file, égale new file, file. Et vous spécifiez le nom du fichier directement, c'est file name. Alors je vais pas spécifier le path, il va le garder dans le dossier courant. Sinon on peut spécifier le path si vous voulez. Alors maintenant pour enregistrer c'est très simple, il suffit d'utiliser file.write directement. String 5. Donc vous avez write as string, c'est une méthode asynchrone. Donc c'est-à-dire quand vous l'appelez il faut faire .den, .error. Donc il faut faire parce que les méthodes qui ne sont c'est-à-dire asynchrones, c'est des méthodes qui retournent des features. Quand vous avez des features, donc il faut faire à la fin soit .den, c'est-à-dire si tout se passe bien, je fais ça, sinon je fais error. Mais si vous voulez faire d'une manière synchrone, vous appelez la méthode directement string 5, c'est-à-dire synchrone, c'est-à-dire bloquante. Je vais enregistrer, je m'arrête jusqu'à ce que j'enregistre pour passer à autre chose. Alors qu'est-ce que je vais enregistrer? J'appelle tout simplement tout JSON. C'est-à-dire finalement mon dessin, la méthode, le résultat de la méthode JSON, donc je vais l'enregistrer dans le fichier. Ok? Alors pour tester ça, donc je vais utiliser print. C'est pas print, donc j'appelle directement geometricdesign.save vers un fichier. Alors je vais créer un fichier que je vais appeler data. Ou bien dessin ou bien design.
design.json. Ok. Alors maintenant, je vais exécuter. Alors maintenant, si tout se passe bien, je vais voir dans mon répertoire, il y a un dossier qui s'appelle data.json. Je devrais l'avoir ici. Alors, c'est pas data, c'est JSON. C'est, comment il s'appelle déjà? Design. Alors juste, il faut rafraîchir. Il n'est pas là? Alors c'est pas là, donc parfois c'est un problème de rafraîchissement, vous faites reload from disk, vous voyez, il est là. Alors ça c'est pour refresh. Alors si vous voyez le fichier, vous allez trouver, regardez, bon, il est formaté. Donc c'est-à-dire mes données sont dans ce fichier-là. مزيان. Oui. إلا بغينا نكريو الفيشي واحد الدوسي. Alors chez les comme d'abord, donc en principe quand vous mettez file, vous pouvez spécifier le path. Alors si vous regardez dans la documentation de file, alors ce que vous voyez là, vous savez quand vous créez un projet, vous avez un dossier test dans lequel vous avez un fichier test qui permet de tester la classe MyApp. Or nous on avait supprimé MyApp. Si vous voulez que ça vous dérange pas, vous pouvez la mettre en commentaire. Hein. Ça sert à rien de, parce que j'aime pas avoir des trucs rouges dans mon projet comme ça. Hein? Alors donc quand tu veux faire file, alors tu peux spécifier directement ici le path, c'est-à-dire ici, tu peux mettre slash tac 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 plus donc directement, ou bien vous pouvez créer un objet path, parce qu'en fait dans file, vous avez, vous voyez donc string ici, donc normalement c'est path, d'accord? Et après vous avez la possibilité de file from, si vous voulez lire à partir d'une URI, file from, vous avez plein de méthodes dans file. Bon après bon, vous pouvez spécifier. C'est clair? Parce que généralement pour enregistrer, souvent on enregistre dans le dossier de l'application. Et après on fait appel à une classe qui nous permet de retourner le dossier où se trouve votre application mobile, le smartphone. Et après, il enregistre. Mais on ne met pas des chemins absolus. Hein. Parce que dans les applications mobiles, si vous le laissez comme ça, il va... de toute façon, quand vous utilisez File, vous êtes dans ce qu'on appelle un Secure Storage. Si vous créez vraiment des fichiers, dans quelque part, la particularité de Secure Storage, c'est que ce que vous créez avec File, il ne peut être accessible que pour votre application mobile. Il est impossible qu'une autre application mobile puisse le lire. Parce que je ne sais pas le local storage, ou les librairies, ou les bibliothèques, les images et tout ça. Donc, file, c'est que vous stockez ce qu'on appelle un secure storage, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est propre à votre application mobile. Donc, d'ailleurs, souvent, c'est très important. Et dès que vous installez l'application mobile, il supprime ces fichiers. D'ailleurs, c'est comme ça que ça marche. C'est bon? Alors, la même chose, donc, quand vous créez vos applications, vous aurez besoin d'utiliser la classe file. Donc, c'est l'occasion de le voir. Alors, quoi d'autre? Il nous reste juste une dernière étape. Si on fait l'inverse, supposons maintenant j'ai un fichier qui contient les données, je voudrais lire mon dessin à partir du fichier. Alors, dans ce cas-là, je vais créer une autre méthode ici. Je veux créer une méthode qui permet de retourner un dessin, Geometric Design. Donc ça veut dire que c'est un constructeur. Donc je vais créer un constructeur, mais named constructor, c'est-à-dire je vais utiliser Geometric Design from file. Alors qu'est-ce que je lui dis? Donc je lui dis file name. Donc je lui donne le nom du fichier, après il va me retourner l'objet Geometric Design. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, ce que je vais faire, c'est que d'abord je dois utiliser la même chose, file égale file de file name.
Ensuite, je vais lire le contenu, string, les données à partir du fichier. Donc, c'est toujours file, cette fois-ci read. Alors, read as string 5. Donc, il va lire tout le contenu du fichier. Tout le contenu du fichier, donc il vient vers data. Mais là, maintenant, ce que vous avez dans le fichier, ici, le fichier header, vous voyez donc c'est du texte, n'est-ce pas? Des données JSON. Alors maintenant, il va falloir le convertir en map. Il faut que ça devienne des objets Dart. Et on sait le faire. Donc je vais utiliser tout simplement c'est JSON.encode, plutôt décode. C'est du JSON, c'est du texte. Maintenant, je vais le décoder. Alors, et ça va me donner, normalement, ça va me donner un objet de type map string dynamic. Alors ici, donc, je vais l'appeler JSON data égale à quoi? Égale. Alors, on a virgule. Alors, JSON data, c'est JSON avec la JSON.decode. Je vais décoder tout simplement. Donc, d'abord, les données des JSON, les qui le backend souvent, on fait toujours ça. Il faut les convertir en JSON. C'est-à-dire, c'est des maps. Alors maintenant, JSON, je voudrais que ça devienne un objet géométrique. Donc là, j'ai besoin de faire quelque chose. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais tout simplement, il me faut initialiser head chips. Maintenant, il faut remplir head chips. Par quoi? Par les objets. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement utiliser, normalement, il faut utiliser chips égale. Ok? Chips égale à quoi? Alors, c'est JSON data. Ok? JSON data. Point. Alors, JSON, il contient un attribut. Alors, c'est ça JSON ici. Il contient un attribut qui s'appelle chips pour récupérer la liste. Donc, c'est chips. OK? Donc, normalement, je vais une liste. La liste, il contient des objets de quel type? De type dynamique. Donc, je vais faire map. Chaque objet dynamique, je vais le transformer. Chaque objet dynamique, je vais le transformer soit vers un cercle, soit vers un rectangle. Donc, je vais utiliser .map. Mais map, l'éditeur, il doit savoir est-ce que ça, c'est une liste. Donc, je dois lui dire as list. As list, je fais les parenthèses. Alors, la même chose, ça, on va beaucoup l'utiliser comme ça. Donc maintenant, il sait que c'est une liste. Je peux utiliser map. Alors, map, qu'est-ce qu'il reçoit? Pour chaque data, pour chaque item, dès que la liste, je vais retourner, je vais utiliser ici une accolade, comme ça. Alors, vous voyez, donc pour chaque item, qu'est-ce que je vais retourner? Normalement, il faut utiliser return quelque chose. Pour chaque item, item, il est de quel type? C'est dynamique, d'accord? Alors, pour chaque item, donc je dois le convertir soit vers cercle, soit vers rectangle. Alors maintenant, si je dois faire un test, if item, je vais regarder l'attribut type. OK? Alors, si l'attribut type égale circle, ok. Alors, je pense que j'ai raté quelque chose ici. Alors, voilà, c'est normal. Bon, je laisse هاد باش ما يبرسنيش ما نديرش لافيكتاسيون تنسالي هاد ندير لافيكتاسيون سينو يستر لكم داكشي الحمر. انا j'aime pas écrire le code quand je vois quelque chose de rouge. Donc
Donc, c'est définir les choses, je peux l'affecter. Parce que pour le moment, ce que tu es en train d'écrire, tu ne peux pas l'affecter une liste parce que c'est pas déjà une liste. Donc, il faut faire d'abord le travail, comme ça. Et après, on va ajouter notre variable. Ok? D'ailleurs, ici, vous pouvez mettre un point virgule à la fin, comme ça, vous êtes tranquille. Alors, si c'est un cercle, qu'est-ce que je vais faire? Donc, il va falloir créer un cercle. D'accord? Donc, normalement, je peux utiliser quelque chose comme ça. Circle. Return. Un cercle. Mais je sais que dans cercle, vous avez from. Circle.from. On ne l'a pas créé. Oui. Je ne sais pas si on l'a fait ou là. Alors, cercle, j'ai que tout JSON. Si j'avais fait quelque chose from JSON, ça m'a facilité le travail. Je ne l'ai pas fait, donc on est faire la classe. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais faire quoi? Donc, si c'est un cercle, je vais retourner un cercle, return, cercle. Maintenant, P1, P2. Donc, je sais que dans le... C'est un peu des calculs à faire. Je sais que ici, qu'est-ce qu'il me donne? Si c'est un cercle, il me donne le centre, c'est un point. Il me donne le rayon. Alors, comme moi, pour créer un cercle, j'ai besoin de 2 points. Alors, comment je vais faire? Je vais faire un petit calcul très simple. Donc, d'abord, je vais récupérer le rayon. Alors, c'est quoi le rayon? Le rayon, c'est item. Je sais que dans item, il y a l'attribut smito radius. C'est le rayon. Ok? Alors, maintenant, le centre, c'est un point. Alors, ici, donc ici P1, c'est le centre. Mais par contre, est-ce que il a la classe point, la classe point, on a déjà from JSON, n'est-ce pas? Head point, on a from il a l'objet smito qui a 2 points. Donc je peux l'utiliser ici. Donc je vais dire donc c'est point from point from là point, il faut l'importer point from JSON. شنو هو JSON هو item ديال center. واش درت center ولا centre? Je fais comme ça. Cercle. Attribut. Center. Alors regardez bien. P1, ça doit être un point. Mais pour avoir un point, moi en fait, item de center, c'est quoi? C'est un dynamique. Donc c'est un map. Donc باش يرجع un point, donc je profite من داكشي علاش قلت لكم هذوك في les classes ديك tout JSON from JSON, c'est très important. في Dart, ça fait partie des bonnes pratiques. Et d'ailleurs après je vais vous montrer en fait souvent parce que c'est des codes qu'on peut générer et des codes donc mais il faut le savoir. Alors maintenant P2. P2. P2 c'est un point. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Aïe, alors on va faire quelque chose comme ça, regardez. Normalement, alors on va faire un petit c'est très simple. Moi, en fait, mon cercle, il doit être défini par le centre, c'est mon centre, qu'il devait indiquer le P1 au centre. Or, c'est un autre point qui fait le cercle. Mais moi, je ne connais pas le deuxième point, je connais le rayon. باش غادي نعرف هذا لو بوين هذا سي تري سامبل غادي ندير هكا نجي لهذا لو بوين هذا P2 وهذا P2 اشنا هو x ديالو هو x ديال لو سونتر بلس لو رايون n'est-ce pas و y ديالو جو garde le même y حيت خصني نعطيه واحد un point du cercle quel que soit. Donc ici donc je peux faire quelque chose comme ça. Donc ici اشنا هو x هو P1
Alors, bon, je vais encore me perdre là, donc il vaudrait mieux que je fasse ici point. Alors, point, d'accord? Je vais l'appeler center égale à quoi? Égale هذه, CTRL X. On est d'accord? Donc, à le centre. Donc, on a dire quoi? Center. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est center point X plus le rayon. Et c'est quoi le Y? Center.Y. La Y, je garde le même. Y dès le centre net. N'ayez pas de problème. Bon, un petit calcul. C'est bon? Alors, on a d'abord فكيت المشكل ديال الcercle. Maintenant, else. Else, c'est-à-dire c'est un rectangle. Alors, si c'est un rectangle, je récupère. Qu'est-ce qu'il me donne pour le cas du rectangle? Les données de JSON, il me donne. Il me donne X, Y, le width, le height. من هالشيء عطاني خصني نجبد دوك les points P1 et P2. Je suis obligé. Donc, si vous voulez, pour ne pas trop se muter, تقدر ديروا if, else, if. Mais j'ai fait else, c'est-à-dire, de toute façon, si c'est pas un cercle, c'est un rectangle. Alors, dans ce cas-là, le width. Je sais que le width, c'est item. J'ai un attribut qui s'appelle width. Le height, c'est item d'un attribut qui s'appelle height. Donc, le point, le P1. Alors, P1, c'est un point. X, ou item de X. Y, c'est item de Y. Alors, هنا معليش مشكل ديال من int لدبل. علاش؟ لأن لاحظت واحد القضية في الفورمات جيسون عندي بوان زيرو. Oui, mais il a jauni les données في الباكاند ما فيهمش هاد. Alors c'est du double, donc je devrais faire comme tout à l'heure. Il faut convertir من int double. Donc ici j'aurai pas de problème. Alors donc bon, j'ai le point P1. أشنا هو دابا le point P2. Le point P2 du rectangle. Le point P2 du rectangle, هو le point, c'est un point. أشنا هو X. هو الX ديال هاد P1 auquel je vais ajouter là le width. Alors encore, c'est toujours un peu de géométrie. Donc vous voyez, donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai le rectangle, ici. Alors pour le moment, on a le point P1, n'est-ce pas? Où j'ai width, où j'ai height. D'abord, c'est le point là, P2. اشنا هو الاكس ديال هاد P2 هو الاكس ديال P1 وكنزيد له 8. واشنا هو الاي ديالو هو الاي ديال P1 وكنزيد له h. واخا كنزل هكاك كندير بلس لان ليكرون il est gradué. Si vous voulez, le point 0 ديال l'écran راه هو هذا le point 0 0 حيت les axes les écrans c'est comme ça, donc ça vous le savez. Bon, et j'ai terminé presque ça. Donc ici, donc, je vais mettre ces P1.Y auquel je vais ajouter la hauteur. Yek. Alors maintenant, return, qu'est-ce que je vais retourner? Return new rectangle. Ashna ou P1 ou P1 ou P2 ou P2. Donc vous voyez, donc ici, donc j'ai parcouru pour chaque item. Chaque item dynamique, un cercle ou bien un rectangle. Au fin de la il y a une liste. À la fin de la map, on a tout liste. D'accord?
Quand je fais toute liste, d'abord je peux l'affecter maintenant à chez Kamel. Je peux ajouter une variable. Si vous faites la variable alt entrée, chez هنا كديروا هنا alt. Bon, هنا ما عطانيش. Donc هنا tout ça, je vais l'affecter à une liste. Et c'est quoi la liste? Il y a chips. Là, il a compris maintenant qu'il s'agit d'une liste qui contient soit des figures, soit des... D'accord? Sinon, je peux déclarer ici de préférence, vous utilisez une liste, que ça soit clair. Ici, donc, liste de quoi? Qui contient chip. Ici, donc, je vais l'appeler liste. Ok? C'est une liste. Et à la fin, je vais utiliser chips égale à quoi? Alors, je préfère l'appeler chips list. Bah, c'est pas nécessaire de passer par ça, mais c'est toujours c'est comme ça. Alors ici donc j'ai en fait une méthode qui est from file. Alors maintenant on va la tester. Comment on va la tester? Donc je vais créer un autre test. Ce serait je pense le dernier. Alors ici donc je vais l'appeler test 5. Alors void main. Alors maintenant je veux créer un dessin à partir d'un fichier. Qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais utiliser donc comment il s'appelle déjà? Geometric design égale à quoi? Égale geometric design from file. D'accord? From file quoi? Comment il s'appelle mon fichier? À partir de ce fichier là. C'est design1.json. Ici tout se passe bien maintenant si je fais geometric design.show. Donc, mais le fichier, j'ai mon modèle. Alors si j'exécute, si tout se passe bien, bon, j'ai un petit problème encore ici. Dart. Pourquoi j'ai ici? Ah. Voilà. Alors, vous savez que c'est ce que je disais tout à l'heure. Tout à l'heure, on a utilisé le constructeur par défaut. D'accord? Alors d'abord, la classe zna, un autre constructeur, nameit constructor, add from file. Donc ça veut dire que le constructeur par défaut, ma page. Donc si vous voulez l'utiliser, il faut l'ajouter. Geometric design, un constructeur sans paramètres, c'est comme ça qu'on l'écrit. Donc ce qu'on a fait tout à l'heure, ma page, alors je vais exécuter maintenant. Bon, il a exécuté. Alors il y a une erreur. Bon, vous voyez donc ici string. Il m'a dit qu'il y a quelque chose. Il peut pas. Donc je me suis trompé quelque part. Donc il string is not subtype of double parce que j'étais en train de convertir un string vers un double. Alors je n'ai pas les qu'on a fait. Alors غادي نمشيو هنايا modèle هنايا radius. Alors بحال دابا هاد item radius donc on va regarder ce que c'est. Alors هذا c'est un double normalement c'est un double. ولكن moi je l'ai récupéré هنا في fichier radius il est vous voyez. Donc هنا في l'enregistrement parce qu'il y avait point. C'est un double quand vous faites convertir pour lui, donc ça devient une chaîne de caractères. Mais je n'ai pas précisé. Donc pour lui, la valeur, elle est string. Et ça arrive. Parfois, quand j'ai comme la valeur, le vacant, quand j'ai comme au format string. Mais pourquoi il m'a donné ça? Parce que je l'ai formaté avec 2 chiffres après la virgule. Il l'a compris comme étant un string. Alors dans ce cas-là, pour éviter ce problème, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, donc ici je vais utiliser ici double.parse. Voilà, alors je crois qu'on a touché à tout. Je te dis que vous pouvez rencontrer la programmation Dart, ils sont dans cet exercice. Ah, presque. Bon, après maintenant, qu'est-ce qui reste? Flutter.
Parce que ça, c'est Dart. Parce qu'on ne peut pas maîtriser Flutter si on ne maîtrise pas les bases de le langage Dart. Alors, je vais réexécuter maintenant mon test. Alors, j'ai toujours un problème. Il me dit double ne peut pas int. Autani, j'ai un problème de casse fin. هنايا هاد السنتر hein alors هنا centre alors normalement je devrais avoir donc هنا centre oui x c'est un double donc il n'y a pas de problème center pas de problème y c'est un double c'est pas un string c'est un double alors maintenant double oui بس بحال هكاك بالنسبه له الى شنو هذا d'accord c'est parce que si vous voyez احنا on avait bricolé une solution parce qu'en fait dans le cas qu'on avait fait donc on s'est posé que c'est un int mais nous il est déjà de type double d'accord alors هنا بغيت تحيدوا سميتو كدير as alors parce que qu'en Vietnam ça peut être soit int soit donc tout à l'heure j'ai fait hadik int c'est pas une bonne donc c'est un number كنقول له اعطيني convertir لي en double وفي هذه الحاله ça peut être un int ça peut être etc. Ça c'est également un petit détail important. Donc il y a le type number هاد num هي هو number ديال TypeScript si vous voulez. Donc number ça peut être soit un int soit un double soit n'importe quel type. Alors on va tester maintenant. Ah, hier, la même chose. Ici. Alors vous voyez donc maintenant on arrive à lire, vous voyez, il nous dit bien, mais le fichier a des cercles. Donc je calcule, donc j'ai mon objet structuré, j'ai le type, j'ai le périmètre, c'est un cercle également. Il sait que celui-là c'est un rectangle. Voilà. Alors je pense que c'est un très bon exercice. Alors pour quelqu'un qui veut faire du développement Flutter, qui veut devenir vraiment un expert en Flutter, c'est qu'à un moment donné, avant de rentrer dans Flutter en détail, il faut s'arrêter sur le langage Dart. Alors c'est la même chose quand vous faites Angular ou la React. Alors, si vous n'avez pas pris le temps de connaître JavaScript ou TypeScript, vous allez toujours, à chaque fois, vous revenez, vous faites des erreurs. Parce qu'on peut toujours programmer, mais dans la majorité des cas, on ne respecte pas les bonnes pratiques. Alors maintenant, je pense que si avec cet exercice-là, je pense qu'on peut vraiment s'attaquer à tout ce que vous pouvez faire sur Flutter. Vous savez déjà Flutter, comment créer la structure d'une application, c'est bien. Maintenant, vous connaissez le langage Dart. Maintenant, on va essayer donc de rentrer un peu dans les détails. Bon, il y a des petits détails dont je n'ai pas parlé ici. Peut-être on aura l'occasion de les traiter dans d'autres exercices. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Alors, ceux qui sont à distance, est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions? Non, monsieur, c'est clair. Ben, c'est parfait. Alors, voilà ce que je vais faire. Donc, Alors, d'ailleurs, pour vos activités pratiques, je pense que vous avez l'habitude de... S'il vous plaît. S'il vous plaît. On a juste 2 minutes. Donc, pour vos activités pratiques, donc, prenez l'habitude, chaque TP, il faut créer un repository. Alors, donc, ça, je vais l'appeler donc Dart tout court. PO. Dart. Comme repository. Alors, et après, donc, je vais juste prendre cette commande-là. Et je vais utiliser la console. Alors git init git add git commit -m, ça c'est first commit,
et après git add remote, je fais copier-coller et git push origine هذا vers master. Et c'est tout. Alors en principe, voilà, il est passé. Alors si on regarde un peu, si vous regardez donc sur le repository celui-là, ben, vous allez trouver le code source ici. Ah ouais, né. Donc modèle, les tests, etc. Bon, vous avez de ce qu'on a fait. Pas de questions? لكن télécharger le projet جديد خصنا نديرو دي كوموند باش تانستالي لي بيبليوتيك ولا شي حاجه حيت ما كيتم لا كلشي كاع لي باكيت كينبدا كتحلوا كوم بروجي هذا سي ان بروجي فلاتر كتحلوا بحال بالنسبه للنود الا انستاليتي خصك دير ان بي ام انستالي alors Flutter c'est pubget راه pubget donc يقرا le fichier dart.yaml هذا هاو pubspec.yaml هنا les dépendances pubspec.yaml بحال l'équivalent de package.json وهذيك npm سميتو هو pubget. Mais généralement, quand vous l'ouvrez, le fait, c'est-à-dire d'ailleurs quand vous ouvrez un projet, il vous dit, l'IDE, il vous dit ce que vous voulez installer, vous voulez faire pubget. Pas npm install, c'est la même chose, c'est le même principe. Donc il télécharge les dépendances. Alors on va s'arrêter à ce niveau-là, donc on va reprendre le cours à 14h30. Mais c'est 14h, ça fait 14h30. Inch'Allah. Allez, bon appétit à tout le monde. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir, Slema.